Si on parle plutôt de la construction de l'idée, c'est-à-dire le MVP initial, l'idée initiale, est-ce que ça partait plutôt de la communauté ou plutôt de l'individu? Et en fait, l'autre question qui va intéresser tout le monde, c'est quel a été le cheminement en fait? Est-ce que c'est une idée que tu as eue à la fin de ton expérience de conseil, ou est-ce que tu l'as eu dès l'école, ou même au lycée déjà tu te disais ah j'ai envie de faire ça? En gros, comment t'es parti et comment t'as construit petit à petit l'idée? Voilà, comment les gens ont nourri ça et comment, enfin ce truc-là, j'imagine que c'était pas ça il y a 2 ans. Non, c'est sûr. Ouais, il y a du chemin qui a été parcouru et qui est assez long. L'idée de base, c'est ouais, on a tous dans soi son environnement. Et c'était plus parti c'est quand que tu as commencé à faire ça? faire C'était au moins il y a 4 ans, 5 ans. 5 ans. Mais même déjà à l'école, quand on était dans notre réseau, dans notre environnement, et on avait beaucoup d'associations, on voulait tous participer à plein de trucs, on avait vraiment plein d'événements, et puis il n'y avait pas forcément d'outils, et puis c'était beaucoup de bouche à oreille. Et donc c'était bien, ça marchait bien. Mais dès qu'on a commencé à être un peu plus… il y en a qui étaient en stage par-ci, il y en a qui allaient travailler par-là, et de suite. Du coup, on avait moins cette proximité, donc on n'avait plus cette attention, on n'avait plus accès aux informations comme on le faisait. Okay. Donc c'est aussi ça l'enjeu, c'est d'arriver à donner l'information au bon moment aux personnes, et pas forcément que… du contenu poussé et dire aux gens viens à mon truc, mais aussi eux ils peuvent en fait le voir et venir d'eux-mêmes participer ou interagir avec le contenu. Okay. Ça c'est une grosse différence. Mais donc le cheminement, le constat était assez basique, c'est que on a démarré et on s'est retrouvé un jour d'ailleurs avec mon cofondateur, on avait fait un footing tous les deux dans le parc de Versailles et c'était une journée magnifique, c'était le début du printemps. On avait fait un petit effort et on avait vraiment apprécié. Et on s'est dit, vas-y, viens, on va se le garder, on va faire une petite photo. Et tu la postes sur les réseaux sociaux, c'était sur Facebook. Et en fait, on s'est dit, mais c'est genre juste… ok, mais c'est bête en fait, parce que mes amis qui vont voir cette photo, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est liker. Donc, ok, moi j'ai gagné un like, bon, ok, ça me fait plaisir, mais ça ne fait rien. Et ça flatte ton ego, quoi. Ouais, voilà. Et d'autre part, ils peuvent commenter. Et qu'est-ce que ça va être? Les commentaires sont c'est ah bah si j'avais su, j'aurais pu venir. Ah bah pourquoi tu en as pas parlé? Ah bah c'est trop dommage, j'aurais bien aimé. Et en fait, vu que c'est après coup, effectivement, ça crée un peu une frustration parce que tu te dis bah ah ouais, on aurait pu le faire ensemble. J'aurais pu venir, on aurait pu faire ce truc-là. Et donc nous, on s'est dit bah ouais, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des réseaux qu'on voit, on n'appelle pas ça pour rien des fils d'actualité. C'est parce qu'en fait, ce qu'on te montre, c'est le passé, quoi. Ouais. Maintenant, tu as les stories, tu as le Facebook Live, tu as plein d'outils qui ont été rajoutés qui vont te montrer le présent. Mais c'est encore plus frustrant parce que c'est en train de se passer et tu découvres c'est en train de se passer. Et là, tu te dis bah, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je viens pas. Et, ok, tu peux participer en mettant des commentaires, mais c'est pas vraiment ça qui fait que… Enfin, tu diras jamais hier soir, samedi soir, j'ai passé une soirée incroyable sur Facebook. Ouais. Non, tu as vu des trucs sur Facebook, mais en fait tu as vu un live à la limite, mais tu pouvais être frustré de te dire ah j'avais pas vu qu'il y avait cet event et je l'ai vu de loin et en fait c'est… Ce que tu préfères et tes meilleurs souvenirs, c'est quand tu es toi-même en train de vivre le moment présent avec tes amis, avec des membres, avec ta communauté et tu fais quelque chose, quoi. Tu es actif dans la vraie vie et tu n'es pas derrière ton écran à liker ou poster des commentaires, quoi. Okay. Donc c'était vraiment ça l'outil et nous on est assez convaincus que une communauté, si elle veut avoir un impact fort, si tu veux donner une opportunité d'engagement auprès de tes membres, c'est en les informant, en leur communiquant de la bonne manière tous les futurs événements, toutes les futures activités qui vont arriver et que là, bah, voilà, il se passe quelque chose. Okay. C'est un peu, c'est vraiment ça la force du truc et qui va générer de la réussite et de la satisfaction d'appartenir à cette communauté. Au final, tu appartiens à ta communauté. Et comment tu appartiens? C'est pas que en faisant des petites actions, c'est en y allant, en participant. Et c'est ça qui fait que tu as vraiment ce sentiment d'appartenance. Okay. Donc c'est comme là, Active Worker, je me sens part de la communauté parce que on a cette interview ensemble et c'est génial, quoi. Ok.
Ça marche. Donc on a bien démarré plutôt personnellement, sur l'aspect personnel. Et puis en avançant, en développant. Donc au début, c'était plutôt tiens, je vais créer une appli où en gros, je vais pouvoir la distribuer à mes potes pour savoir quand est-ce qu'on va au ciné, quand on se fait une bouffe, quand est-ce que ouais, exactement. On se fait un footing, un truc comme ça. Exactement. Cause aside from my soul